On a un quart des Français qui ont un lien fort avec les attentats, que ce soit un lien en fait avec un proche ou un témoin, la fréquentation des lieux, ou bien la connaissance des lieux, c'est-à-dire sans forcément les fréquenter régulièrement, sans y travailler ou sans y habiter, l'habitude d'y revenir régulièrement et donc nécessairement un écho un peu plus fort par rapport aux événements. Ces taux, ils sont très différents suivant les groupes de population, particulièrement les hauts revenus et puis les jeunes, à la fois pour des raisons, on va dire, géographiques, et en Île-de-France, on a une surreprésentation des populations un peu plus aisées et des jeunes, en liaison aussi avec les victimes des attentats et une forme d'identification aussi. Autre élément qui montre l'importance de l'événement dans la population française, c'est le souvenir qu'en ont les interviewés. On a 77% de la population qui est capable de nous dire un lieu précis et exact où se sont passés, où se sont déroulés les attentats. Carillon, le Petit Cambodge, la Bonne Bière, etc. Des gens qui vont avoir, de manière plus marginale, vont nous donner des réponses pas forcément très précises, mais exactes, comme le 11e arrondissement, le 10e, Saint-Denis, etc. Et puis très très peu qui vont se tromper ou qui vont évoquer des lieux qui n'ont pas lieu d'être. La mémoire se polarise autour d'un lieu qui est le Bataclan, cité par 71% des répondants. C'est très rare qu'on ait des taux aussi forts. Et puis après, d'autres lieux comme le Stade de France, les terrasses de café, donc à peu près 4 Français sur 10, la ville de Paris qui sont aussi cités. Mais donc, il y a une forme de territorialisation des attentats, avec la particularité, comme le montrait Jérôme Truc puis d'autres chercheurs, que c'est un lieu qui aujourd'hui vit à nouveau. À l'inverse de certains lieux d'attentats ou de lieux de mémorisation qui peuvent être ensuite des lieux où on peut revenir et qui sont quelque part sacralisés. Autre élément qui montre l'importance de l'événement, c'est qu'on a posé un an après les attentats, donc en janvier 2017, une question sur les images qui sont restées en mémoire de la population. Et là reviennent encore les images de lieux, on nous parle des lieux des attentats, 16% de la population, et puis des images très fortes liées aux victimes, donc 23%. Et en corollaire tout de suite de ces images, alors qu'on posait une question sur quelles sont vraiment des images, une description finalement d'images, on nous parle beaucoup plus d'émotions. On a 30% des verbatims qui sont autour de la peur, de la tristesse, de l'horreur, de la violence. Donc on voit bien qu'on a tout de suite une association avec une forte charge émotionnelle qui montre, un an après les événements, encore un ressenti très fort dans la population. Alors juste 6 mois après, on avait seulement un quart de la population qui considérait qu'on parlait trop des attentats du 13 novembre. Globalement, on a quand même une majorité de la population qui considère que c'est normal, que l'espace médiatique qui a été occupé par ces événements correspond à l'importance de l'événement pour la société. Les personnes qui nous disent qu'on parle trop du 13 novembre dans la presse sont des personnes qui, en règle générale, sont déjà un peu en rupture. On y trouve plus de publics qui nous disent qu'ils sont méfiants envers autrui, quelle que soit la personne. Ils sont plus en distance vis-à-vis des institutions. Ils sont plus souvent dans une situation financière difficile, avec un mauvais état de santé, peu d'accès aux loisirs. Donc on voit que ce sont déjà des personnes qui finalement sont un peu au bord de notre société et qui d'une manière ou d'une autre nous le disent aussi par ce biais-là.